par rapport à la pensée de Dieu sur le sujet du meurtre. Voilà. Le Seigneur avait dit, en rappelant ce qui était enseigné au milieu d'Israël. Vous avez entendu, vous avez appris qu'il avait été dit, euh, tu ne tueras point ou tu ne commettras point de meurtre, on va dire comme cela. Et que celui qui tue est donc coupable de péché et qu'il doit ainsi être jugé par les juges. Et le Seigneur, dans cette loi nouvelle qu'il nous donne, la loi de Christ, ne l'oublions pas, ces enseignements-là, c'est pour les enfants de Dieu, c'est pour les chrétiens, c'est pour les disciples du Seigneur. Et il dit, dans ce qu'on avait vu en résumé, le Seigneur voulait nous faire comprendre que le commandement de ne point commettre de meurtre, on doit l'accepter, on doit le garder. Voilà. C'est la volonté de Dieu que nous ne puissions point commettre de meurtre. Mais il nous explique que c'est un commandement qui est beaucoup plus profond que le sens premier euh, auquel la plupart des personnes se limitaient. Voilà. Et le Seigneur dit, moi je vous dis de ne même pas vous mettre en colère contre votre frère. Que celui qui se met en colère contre son frère, il est dans la même posture, la même position que celui qui a commis un meurtre. Donc, il mérite d'être jugé. Et celui qui va insulter son frère, lui disant imbécile, fou, bête, raca, insensé, le Seigneur dit que cette personne mérite aussi le feu de la géhenne. Et on avait vu dans la suite donc de ce texte-là qu'il a parlé de ne même pas laisser des problèmes subsister, de ne pas laisser des dissensions, des querelles, et puis continuer à faire nos activités, on va dire comme ça, religieuses. Le Seigneur dit de ne pas le faire. Donc, on avait vu ensemble que dans la pensée de Dieu, ce que le Seigneur Jésus veut nous communiquer, c'est que c'est vrai, le premier sens, le sens le plus apparent de ne pas tuer, il faut qu'on considère ça. Mais on doit aller au-delà. On doit comprendre que la pensée même de Dieu, c'est de nous garder de toute espèce de mal. C'est la pensée d'honorer Dieu dans tous les hommes, dans notre prochain et particulièrement dans nos frères et nos sœurs, au point où nous n'avons même pas la capacité de leur faire un quelconque tort. C'est la pensée profonde que le Seigneur voulait qu'on puisse retenir. Et ce sont les choses importantes que nous avons pu partager là-dessus. Et j'espère que chacun de nous considère cela sérieusement pour lui-même. C'est l'enseignement du Seigneur. Ne prenons pas cela avec légèreté. N'oublions pas que dans le chapitre 7, vers la fin de cet enseignement, il va dire que tous ceux-là qu'il appelle Seigneur, Seigneur, ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui aura fait la volonté de son Père. Et la volonté de son Père, c'est cette volonté que le Fils, notre Seigneur, nous a fait connaître au travers de ses enseignements, particulièrement de ses instructions, de ses enseignements qu'il a donnés dans ce sermon sur la montagne. Il faut vraiment considérer ça, bien-aimés frères et sœurs. Je veux qu'on puisse lire ensemble Matthieu 5 encore ce jour. Matthieu 5, versets 27 et 28. « 27 à 30. Matthieu 5, versets 27 à 30. Vous avez appris, il a été dit,
tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Amen. Merci frère. Donc aujourd'hui, je vais nous partager en quelques minutes quelques pensées encore du Seigneur sur euh, les adultères et puis les immoraux sexuels, selon la loi donc de Jésus notre Seigneur. Alors, on a vu la dernière fois ce qui concerne les meurtriers ou ce qui concerne le meurtre selon la loi de Christ. Et par rapport au meurtre, on a vu que notre Seigneur nous enseigne que non seulement nous ne devons pas mettre fin à la vie ou à la respiration de quelqu'un, mais beaucoup plus, nous devons nous garder de toute espèce de mal. Nous devons nous garder même de la colère. Nous devons nous garder des injures. Nous devons vivre dans la pensée même de ne pas laisser subsister des querelles, des situations mauvaises sans les régler. Voyez mes frères et mes soeurs, l'endurcissement, ça commence pas forcément de manière peut-être grande. L'endurcissement, ça commence doucement. C'est comme l'apostasie, la séduction. Et par exemple, nous tous qui sommes là, voyez, nous entendons que le Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, il a enseigné de ne pas laisser des dissensions, des querelles, de ne pas les laisser comme cela. Et puis, continuer, on va dire en griffe, notre chemin. Qui ne comprend pas cela? On comprend tous ça, n'est-ce pas? Oui, non. Voilà. Mais l'endurcissement, c'est quand on fait violence, on va dire comme ça, sur nous-mêmes. Et puis, on a une situation exactement telle que le Seigneur vient de nous demander de ne pas en avoir. Mais on fait la sourde oreille et puis on continue notre route. C'est comme ça que on commence à habituer notre cœur ou bien on commence à s'habituer à la désobéissance. On commence à s'habituer au péché et on commence à s'endurcir. Si nous comprenons la parole du Seigneur, voyez, le Seigneur, il a enseigné que le royaume des cieux, c'est pour les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, on l'a vu, c'est des gens qui dépendent de Dieu. Ils savent qu'eux-mêmes, ils ne peuvent rien, ils ne sont rien, ils ne sont capables de rien. Mais que par le Seigneur, ils peuvent tout faire. Alors, ce sont des personnes qui reçoivent, par exemple, l'enseignement que le Seigneur donne, selon ce qu'on vient de partager, et qui, devant les situations qui arrivent, vont devant le Seigneur pour lui dire, voilà, tu as dit de marcher ainsi, je le veux, voilà une situation, je n'en ai pas la capacité, je veux quand même faire ce qui est agréable, secours-moi, fortifie-moi, accorde-moi, voilà, le nécessaire pour pouvoir le faire. Voici des personnes qui vont être ainsi donc soutenues par la grâce de Dieu afin de pouvoir marcher pour plaire à Dieu. Je vous encourage à ne pas nous habituer à la désobéissance, à ne pas nous endurcir, à ne pas faire consciemment le contraire de ce que Dieu veut que nous puissions faire dans une situation donnée. C'est quelque chose de très mauvais, c'est très dangereux. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse réfléchir un peu sur les adultères et aussi les immoraux sexuels selon la loi de Christ. Donc le texte de Matthieu 5, verset 27, qu'on a lu, je reprends. Le Seigneur dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas
adultère. Voilà ce qui a été dit. Tu ne commettras pas adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et le verset 29 et 30 qui donc découle de ce principe important que le Seigneur veut nous faire comprendre, il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Alors, à l'exemple de ce qu'on avait vu la dernière fois par rapport au meurtre, vous voyez, non? Par rapport au meurtre, le Seigneur a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point de meurtre, mais tu ne tueras point. C'est le commandement que le Seigneur appelle. Et il ne le détruit pas, parce que vous vous rappelez qu'on a vu que le Seigneur dit qu'il est venu pour accomplir, il n'est pas venu pour abolir. Maintenant, dans l'accomplissement de la loi, il nous révèle, par exemple, le sens profond, le sens que Dieu attache à cette instruction de ne pas tuer. Et le sens que Dieu attache, on a vu que ça va au-delà de mettre fin à la respiration de quelqu'un. C'est en fait la pensée même de ne pas faire tort à son prochain. C'est ça qui est dedans. Mais n'étant pas expliqué comme le Seigneur l'a fait, on peut comprendre cette instruction juste sous son rapport, comme on l'a dit, est vraiment premier, extérieur, tu ne tueras point. Donc, comme on l'a vu, je suis en froid avec quelqu'un, mais je ne l'ai pas tué. Donc, je ne me sens pas coupable de ce commandement. Voilà. Ça fait quelques mois que je ne parle pas avec quelqu'un, mais bon, je ne l'ai pas tué. Voilà. Le commandement n'a pas dit, tu ne parleras pas avec, ou bien tu parleras avec quelqu'un. Voilà. Donc, je ne l'ai pas tué. Et le Seigneur dit non. Le commandement, ce n'est pas simplement le fait de ne pas mettre fin à la respiration de quelqu'un. Parce que, je l'ai dit la dernière fois, que le meurtre dans la chair, ça veut dire que, par exemple, mettre fin à la respiration de quelqu'un, c'est la consommation, par exemple, de la jalousie qu'on commence à laisser s'entretenir dans notre cœur vis-à-vis de quelqu'un. C'est ce que Caïn a fait vis-à-vis d'Abel. On commence d'abord par la colère, la jalousie entre dedans, on commence à mûrir de mauvaises pensées dans notre cœur, et puis le jour où on a l'occasion, alors on met fin à la vie de la personne. Donc le Seigneur dit, il ne faut pas voir le commandement juste sur ce rapport de tu ne tueras point, je n'ai pas tué, mais laisser subsister par exemple des querelles, des jalousies, des situations mauvaises, etc. etc. On connaît l'histoire d'une jeune femme. Cette jeune femme-là, elle dit que elle est à la maison. Vous me suivez, non? Voilà. Et puis, à la maison, il y a une jeune fille qui est une servante dans la maison. Et la jeune fille qui est la servante là, euh, la jeune femme de qui je parle, hein, qui donc est dans la foi maintenant, cette jeune femme, elle dit que la servante là, elle n'est pas contente. Elle la soeur actuellement là, elle n'est pas contente quand sa mère a des bons rapports avec la servante. Voyons. Voilà. Donc, souvent, elle trouve que sa mère prend un peu trop bien la servante. Donc, quand elle voit que entre la mère et la servante, les choses sont bien, elle crée quelque chose pour que la mère puisse, par exemple, euh, se fâcher contre la servante. Voilà. Et souvent, elle trouve que la mère, par exemple, elle peut donner de l'argent à la servante pour au-delà tu vois, non, des choses de son salaire, donne l'argent peut-être pour acheter telle chose. Et elle me disait que un jour comme ça, voilà, quand la servante allait mettre l'argent dans son placard, ben, elle allait prendre, c'était 20 000, elle a pris 10 000 dedans. Voilà. Et puis, après, la servante vient chercher l'argent, elle voit qu'il reste 10 000. La servante lui demande, elle dit non, mais elle n'a pas pris. Voilà.
Et puis, elle s'en va demander à la maman. La maman, naturellement, se fâche. Mais c'est quoi? On t'a donné l'argent, tout. Bon, la maman gronde la jeune fille jusqu'au moment où, maintenant, c'est la jeune fille qui me rapporte ça, au moment où elle voit la servante toute désemparée, déboussolée. Bon, ça lui fait un peu pitié. Après, elle s'en va, elle remet les 10 000, pas au même endroit, mais quelque part dans une autre, genre un endroit de placard. Et puis, elle dit à la servante, mais est-ce que tu as fouillé dans tel coin? Voilà. Puis la servante s'est fouillée, elle voit. Voilà. Et il y a des fois, elle m'a expliqué pas mal de choses comme ça, où elle fait ces choses pour qu'il y ait, par exemple, des dissensions entre la servante et puis sa maman. Parce qu'elle trouve que pourquoi sa maman va être dans de très... Ça l'énerve, voilà, quand sa mère est dans de tels rapports avec la servante. Et c'est par exemple quelqu'un à qui j'avais partagé la parole de Dieu et qui confessait ses péchés, voilà, et puis qui m'a dit ça. Mais bon, qui me disait que voilà, bon, en tout cas, voilà, c'est ça, et puis je crois peut-être que c'est pas quelque autre chose, mais bon, c'est comme si c'est juste ça, quoi. Là, je lui ai dit que, mais tu es une mauvaise personne, que tu es une très mauvaise personne. Donc, elle me regarde, j'ai dit que si, mais ce que tu es en train de faire là, mais un jour, tu vas mettre du poison dans peut-être que la nourriture de cette jeune femme, puis tu vas finir par la tuer. Voilà. Que si tu fais ces crises de jalousie, tu fais un peu, mais que si ta mère n'arrête pas, si la jeune femme aussi, si les deux, les rapports même s'améliorent, peut-être qu'un jour, si vous restez seul, la pensée de mettre fin à sa vie va se présenter et puis tu vas consommer cela. Et je suis en train de lui expliquer que tu vois, ce que tu fais là, il ne faut pas prendre ça pour quelque chose qui n'est pas trop grave. C'est un peu comme si, bon, à part c'est quelques petites jalousies, ouais, non, à part c'est quelques petites jalousies, ça va. Et non, Caïn, il a d'abord commencé par colère, par jalousie contre son frère Abel. Et puis à un moment donné, il s'est dit, tiens, mieux vaut en finir avec. Donc il a demandé à Abel, bon, ok, on va au champ. Et étant deux là-bas, il n'y avait personne. Il est tombé son frère, puis il l'a tué. Donc, l'enseignement que le Seigneur nous donne, il veut que nous comprenions profondément la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Donc, vous voyez, celui qui a bien compris l'enseignement du Seigneur, qui est devenu un enfant de Dieu, qui est un disciple de Christ, il n'attend pas d'avorter avant de réaliser que, par exemple, il est coupable de meurtre. En fait, c'est ce que j'allais faire, je partageais un peu. Dans son esprit, dans l'esprit d'un enfant de Dieu, tuer quelqu'un, c'est un sens interdit. En tout cas, quand quelqu'un est né de Dieu, là, en tout cas, nous tous qui sommes ici, dans notre esprit, c'est comme si c'est déjà programmé. On se dit, tuer quelqu'un, c'est sens interdit. C'est un endroit où il ne faut pas aller. C'est un chemin qu'il ne faut jamais emprunter. Mais parce que notre vision ou notre regard sur le péché est, si je dis comme ça, faible, hein, ce n'est pas si profond comme le regard de Dieu. Donc, on se dit, oui, sens interdit quand tu as tué, mais se mettre en colère, ça dépend. Voilà. Oui, ça, ce sont des choses qu'on se permet. Voilà. Et même souvent, si on sait que c'est pas très bon, on se dit que c'est pas aussi grave que avorter. Donc, on peut quand même se mettre en colère. Et puis bon, voilà. Après, on va quand même régler ça. Et je dis, c'est l'une des raisons de notre défaite par rapport à ce type de péché. Ce n'est pas que Dieu, en Jésus, ne nous a pas donné la victoire. Mais si vous observez, vous allez voir qu'on a une foi dans le fait que nous ne pouvons pas tuer. On croit ça. On croit que on ne doit pas tuer. On le croit. Et parce qu'on croit cela, la foi saisit cette pensée. C'est la victoire de Dieu. On est dans la victoire. Vous allez voir que, en tout cas, pour que un d'entre nous aille mettre fin à la vie de quelqu'un, physiquement parlant, ce n'est pas la chose qui va se faire si aisément. Parce qu'on croit, donc on est dans la victoire par rapport à ça. Mais par rapport, par exemple, à la colère, on ne croit pas de la même façon. Voilà. Par rapport à la colère, on ne croit pas que c'est sens interdit, que c'est aussi horrible que l'avortement. Voilà. Non, pas de questions, il faut écouter. Voilà. On ne croit pas cela.
Et parce qu'on ne croit pas cela, on se donne, comme je l'ai dit, on se donne une certaine, peut-être pas 100% de possibilité, mais quand même, voilà, une marge, peut-être que 20%, voilà, 20% de, de, de droit, voilà, je parle de colère, mais on a ajouté les injures, on a ajouté les querelles, on a ajouté les dissensions, les tensions, ces problèmes-là, voilà. Et ça fait que on n'est pas vraiment victorieux par rapport à ces choses, parce que vis-à-vis de ces choses, on n'a pas la, la foi qui dit que ces choses-là sont aussi interdites au sein. Donc, quand le Seigneur dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis que celui, par exemple, qui se met en colère contre son frère, ou même légèrement, comme quelquefois on le dit, qu'il est, lui, tout autant passible aussi du jugement, comme celui qui a tué. Mais si on médite ça, je dis que en enseignant ces choses, je ne prétends pas que ce soit moi-même et chacun de nous ici, que notre regard sur ces choses-là, que tout est déjà bien réglé. Mais c'est pour pouvoir mettre justement sous nos yeux la pensée de Dieu, afin de nous pousser non seulement à y méditer, mais à prier même par rapport à ça. Parce que je reconnais que notre regard sur le péché n'est pas le regard de Dieu pleinement. Voilà. En tout cas, que ce soit chez moi-même, je vois la chose. Il faut déjà même le reconnaître et puis même en demander la grâce. On ne voit pas les choses comme Dieu lui les voit. Et c'est ce que nous voyons dans le cas de Saül avec Samuel dans l'affaire des Amalécites. Ça veut dire que Saül, c'est vrai au début il discutait qu'il a fait les choses comme Dieu veut. Mais quand même, bon, il a après, disons, accepté qu'il n'a pas fait les choses comme Dieu veut. Mais il ne se disait pas avoir fait trop grandes choses. Voilà. Bon, ok, il accepte d'avoir désobéi, mais bon, on a tué tout le monde. On a passé au fil de l'épée, on va dire comme ça, la plupart des bêtes, la plupart des animaux. Bon, c'est quelques-uns, et puis c'est des bêtes, grâce vraiment, c'est des animaux, des bœufs, voilà, qui sont vraiment bien. Et puis on les a gardés dans une bonne intention. C'est pour pouvoir faire une offrande à l'Éternel, ton Dieu. On est là? Oui, frères et sœurs. Mais ce que Samuel et puis Saül nous présentent là, vous savez que l'Écriture, tout ce que nous lisons dans l'Écriture là, c'est dirigé vers nous. Ce n'est pas d'abord envers les autres, c'est d'abord envers nous-mêmes. Donc, quand Nathan explique à David qu'un certain riche, il a arraché la brebis d'un certain pauvre, ne vois pas un riche lointain. Le riche là, c'est toi. Voilà. Mais ouais, généralement, quand on écoute Nathan prêcher, on entend parler d'un riche. C'est un certain riche qui est dans un pays lointain. Et donc, ça veut dire que par rapport à ce riche, on sait comment il devrait se comporter, mais on ne regarde jamais si ce n'est pas nous-mêmes ce riche-là. Donc, je dis, quand on parle de l'histoire de Samuel et puis de Saül, nous, on voit Saül. Mais est-ce qu'on transpose cette réalité-là vers nous-mêmes pour demander, mais tiens, la parole dit que la désobéissance, là, c'est la même chose que l'idolâtrie. C'est la même chose que la divination. Et que le fait d'être, le texte dit la résistance. La résistance. Est-ce que ça, on y médite? Résister. Mais c'est quoi résister? Bon, le Seigneur a donné par exemple une instruction. Et puis, je ne me plie pas à ça. Je raisonne. Hein, suivez ici. Je raisonne. Je discute. Et ça, est-ce qu'on ne le fait pas? Est-ce que ça, on ne le fait pas? On le fait à plusieurs reprises, sur plusieurs sujets. Mais Samuel dit résister là. C'est la même chose que les théraphines. Il parle ainsi, c'est pour nous tous. C'est pourquoi on comprenne que devant Dieu, la question du péché, ce n'est pas comme nous avons la plupart l'habitude de considérer la question. Et pour transposer dans ce que nous sommes en train de partager, c'est ce que le Seigneur dit. Quand on parle de meurtre, tout de suite, nous tous, on trouve que c'est une chose abominable. On prend nos distances. Mais il y a la colère. Et vous voyez, même jusque-là, voilà, j'en parle, mais on n'ouvre peut-être même pas notre cœur pour que la chose y pénètre.
On se dit que c'est un enseignement du vendredi, je finis, va à la maison. Mais qui ouvre vraiment son cœur sur cette question importante de la colère, des injures, des querelles, des dissensions, qui sont tout autant des choses abominables comme le meurtre. Bon, donc, le Seigneur, voilà ce qu'il nous enseigne aujourd'hui. C'est que chez le Seigneur, dans la doctrine du Christ, dans son enseignement pour ses disciples, l'adultère ou bien l'immoralité sexuelle, ça ne doit pas se chercher dans des lits ou bien dans des hôtels. Vous me suivez, non? C'est-à-dire que dans la doctrine du Seigneur, on ne doit pas chercher les adultères dans les lits ou dans les hôtels. Ce n'est pas là-bas. L'adultère, ça se cherche dans le cœur. L'immoralité, ça se cherche dans le cœur. Ce n'est plus dans une affaire, je vais dire comme ça, ce n'est pas dans un couloir noir qu'il faut chercher l'immoral sexuel. Ce n'est pas dans un hôtel ou dans un lit d'hôtel qu'il faut chercher l'adultère sexuel. Là où il faut chercher l'adultère ou bien l'immoralité, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Et le Seigneur nous enseigne que, vous voyez, il veut nous enseigner que tout ce que notre cœur embrasse de mal, je vais dire, dans le sens sexuel, tel que ce texte-là nous le rapporte, cela doit aussitôt nous humilier devant Dieu pour chercher à obtenir le pardon et le rétablissement, même si nous n'avons jamais été dans un lit avec femme ou homme. Même si nous n'avons jamais été dans un lit avec femme, dans un lit avec homme, si notre cœur embrasse quelque chose de mal dans le sens sexuel, cela doit aussitôt nous humilier devant Dieu. Vous comprenez? Hein, tu comprends? Les sœurs, c'est bon? Vous comprenez? Le Seigneur, voilà son enseignement. Il dit, vous avez appris, hein, tu peux relire s'il te plaît, frère Irénée, le verset 27. Verset 27 et 28. Donc, le Seigneur enseigne quelque chose d'important. Matthieu 5, 27, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez appris qu'il a été dit, ne commettra point d'adultère. Oui. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Vous voyez, non? Et c'est fini? Oui. Si ton œil droit. Alors, ben, si tu veux t'arrêter là. Alors, vous voyez, avec Jésus, notre Seigneur, le Christ, dans la loi qu'il nous donne, je dis que ce que notre cœur embrasse, c'est-à-dire quand je parle d'embrasser, j'utilise cette expression pour parler d'accepter une chose, de l'approuver, de la recevoir, de la laisser par exemple s'installer dans notre cœur. Dès le moment où notre cœur embrasse quelque chose d'impropre, sexuellement parlant, nous devons aussitôt nous humilier devant Dieu pour obtenir son pardon et son rétablissement. J'ajoute, même si on n'a jamais été dans un lit avec un homme ou avec une femme. Ça veut dire que, pour pouvoir encore me faire comprendre, les repentances devant Dieu, pour ceux qui sont dans la loi de Christ, ce ne doit pas être des repentances seulement quand ils ont commis un acte sexuel illégal. Ça doit être des repentances aussi quand dans leur cœur, ils ont accepté quelque chose d'impur sexuellement parlant. Ce qui veut dire, parce que vous voyez que le Seigneur dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point adultère. C'est ça. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme
pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Et dans la doctrine, donc présentée un peu par les scribes, les pharisiens qui prenaient les choses juste de manière surfacique, pour eux, tu ne commettras pas adultère. Ça veut dire, il ne faut jamais qu'on t'attrape dans un lit avec une autre femme que ta femme. Il ne faut jamais qu'on t'attrape dans un lit avec un autre homme que ton mari. Alors, à part ça, c'est fini. Voilà. Tant qu'on ne t'a pas attrapé, tu n'es pas encore adultère. Maintenant, quand le Seigneur lui dit, mais moi je vous dis que si tu regardes une femme, hein, ben ça généralement les hommes qui le font, mais les femmes peuvent le faire aussi. Mais si tu regardes une femme pour la convoiter, il dit, tu as déjà commis l'adultère là dans ton cœur. Mais vous voyez ça? Qui peut t'attraper? Non, voilà. Personne ne peut t'attraper nécessairement parlant. Voilà. Tu ne peux pas, ça, même tu peux être assis là et puis faire tout ce que tu veux dans tes pensées. Personne ne sait. C'est pourquoi je dis que avec Jésus le Christ, ce que mon cœur embrasse, de souiller mon cœur, c'est mon cœur. Ça doit aussitôt m'humilier devant Dieu pour chercher à obtenir son pardon et son rétablissement. Même si, peut-être même que la femme là et moi, on n'a jamais parlé. On ne s'est jamais salué. Ça, si c'est bien rentré dans le cœur là, on peut être dans l'église. Michel, quelqu'un dans l'église aussi. Et puis, on prêche. On peut faire ça. Un jour, Eric l'avait dit que si ces enseignements de Christ là, on les suivait là, on serait dans un paradis déjà sur la terre, en parlant du monde de manière générale. Mais même si on laisse le monde, si les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, acceptaient eux tous ça là, les foyers des chrétiens, les maisons des chrétiens, mais ce serait déjà des petits paradis. Mais nous qui sommes là ce soir là, combien acceptent ces paroles-là bien dans leur cœur? Parce qu'il nous arrive nous-mêmes d'aller jusqu'à tromper en chair notre femme. C'est-à-dire qu'on a femme et puis on va coucher avec une autre femme. Et vous voyez aujourd'hui, même les pasteurs font ça. Et on dit, wow, voilà, c'est sa faiblesse, etc. Bien sûr qu'il faut avoir beaucoup de compassion. Ce n'est pas notre rôle de condamner quelqu'un qui est tombé. Et nous-mêmes, nous ne devons pas penser être si forts par nous-mêmes. Mais on ne doit rien réduire du niveau de sainteté que le Seigneur met. Regardez, frères bien-aimés et sœurs, regardez là où la barre là est mise par le Seigneur. Ça veut dire que nos jeunes de repentance là, ça ne doit pas attendre qu'on nous ait attrapés quelque part d'abord. Vous savez, convoiter une femme dans mon cœur, dont on parle là, je vais expliquer un peu. Je n'ai pas dit que Jésus n'a pas dit si tu te promets que si tu as regardé une femme nette, voilà, tu as commis adultère. Ce n'est pas ce que Jésus enseigne. Voilà. Mais ce qu'il enseigne là, nous, on sait. Quand tu as fait ça, tu sais. Quelqu'un peut dire non, convoiter là, ça veut dire quoi? Quand tu as fait là, tu sais. Tu sais. C'est pourquoi j'ai parlé d'embrasser. C'est une chose que tu as acceptée. Et souvent même qu'on entretient, qu'on nourrit dans le cœur. Dès que ça c'est fait, tu es déjà dans le péché sexuel. Tu as déjà commis le péché. Si tu es un homme marié, tu vois une sœur de l'église, c'est que tu ne lui as jamais rien dit, et dans le cœur. Toi-même, tu regrettes d'avoir été si vite marié avant qu'elle rejoigne l'église. C'est de l'adultère. C'est de l'adultère. Alors ça là, par exemple, tu peux avoir ça dans ton cœur et puis ça fait que tu l'encadres même dans la foi. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Ça veut dire que c'est un sentiment, peut-être c'est des sentiments amoureux qui sont dans ton cœur. Ça fait que cette soeur-là, est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu jeûnes? Tu jeûnes avec elle? Tu pries avec elle?
à l'évangélisation, tu veux que ça soit elle qui soit à côté de toi pour gagner les âmes à Christ, tu es dans l'adultère comme ça. Mais qui voit? C'est toi, c'est le Seigneur devant vous, vous deux. Tu es dans l'adultère. Bon, vous voyez, c'est quelque chose de bien haut. Alors, je le répète encore. Ce que je vous enseigne là, l'homme, dans sa nature propre, ne peut pas vivre ça. Personne ne peut vivre ça dans sa nature propre. Et je veux dire, ce n'est pas celui qui sera exemple de toute forme quelqu'un de désobéissant dans ce sens-là qui rentrera au ciel. Non. Mais déjà, vous voyez, quand quelqu'un a compris ça et l'a accepté, comment tu feras pour ne pas avoir une vie de prière à la maison? Comment tu feras? Ouais, pourquoi certains d'entre nous, on n'a pas de vie de prière là? Parce qu'on ne croit pas la parole de Dieu. Si tu crois que regarder une femme, si tu l'as convoitée dans ton cœur, tu es déjà adultère. Regarder un homme, souvent tu as vu un frère dans l'église, tu es seul dans ta maison, tu es couché, tu penses à lui, tu souris, toi seul, tu te retournes un peu, tu mets un drap sur toi, tu es dans le péché. Drap quoi avoir? On voit que les... Non, écoutez-moi. Hein, Irénée, il n'y a pas de problème. Non, tu vas comprendre, il n'y a pas de problème. Faut écouter. Hein, voilà, au besoin, après, je vais vous laisser. Écoutez-moi. Je dis, mes frères et mes soeurs, regardez, vous voyez, non, que enseignement comme ça, là, c'est pas ça, là, on devrait faire dans les séminaires, là. Hein, les frères bien-aimés. C'est-à-dire que quand on organise les séminaires de Pâques, séminaires de Pentecôte, séminaires de Noël, voilà des choses qu'on devrait enseigner aux chrétiens. Et c'est là que vous vous rendez compte. Pourquoi j'ai parlé de la prière? Parce que quelqu'un qui croit vraiment ces paroles-là, honnêtement, mes frères et mes soeurs bien-aimés, déjà, c'est quelqu'un qui ne peut pas être dans cette sanctification hypocrite qui consiste surtout à chercher à se présenter bien devant les gens. Tu peux pas, tu te rends compte que le combat est trop réel. C'est pas quelque chose dans laquelle tu vas être pour essayer de te présenter bien devant les gens. Parce que, frère, bon, comme je vous dis tout à l'heure, ce que je suis en train d'expliquer ici, là, si je suis une soeur ici dans ma maison, comme je dis, j'ai vu un frère là, je ne suis pas en train de parler de ce que tu es une soeur, tu commences à ressentir, si c'est ce que tu voulais me demander ou pas, des sentiments par exemple amoureux envers un frère, c'est que tu es dans le péché. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Voilà. Mais en ne parlant pas de ça, je répète, si tu es une soeur ici, tu vois un frère, tu l'observes, même s'il n'est pas marié, mais ça peut tout autant être de l'immoralité dans le sens où tu ne veilles pas sur les sentiments qui montent dans ton cœur. Si c'est un sentiment d'amour, par exemple, je commence à ressentir de l'affection, des sentiments d'amour pour un frère, bon, c'est pas un péché, voilà, en soi. Mais je dis que prendre peut-être la forme, les muscles de ce frère, tu vois un peu ce que je vais dire là. Et puis bon, voilà, quand tu viens à la réunion, tu chantes, tu fais bien, voilà, tu es sereine. Quand tu rentres à la maison, voilà, tu fermes tout chez toi et puis tu te couches, tu imagines maintenant, voilà, tu vois ce que je veux dire, non? Voilà, ce frère-là, tu imagines même où vous allez, voilà, et puis ça, tu es déjà tombé. Tu comprends, non? Voilà, c'est ce que je vais dire. Donc, je suis en train de dire que parce qu'il faut même aimer quelqu'un pour pouvoir vous marier. Voilà, non, il n'est pas dit que tu aimes d'être dans le péché. Non. Mais le Seigneur, vous voyez, quand il parle de... Il a dit, pourquoi j'ai expliqué que... Enfin, j'ai signifié que le Seigneur n'a pas dit, dès que tu regardes une femme nette, tu as commis adultère. Non, voilà, autrement, personne d'entre nous ne serait sauvé. Voilà. Mais il dit, si tu la regardes pour la convoiter. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est que les hommes que j'ai pris, même si tu vois un frère dans l'église, et puis, ça, il devient, par exemple, une image même qui va entretenir, par exemple, certaines passions sexuelles dans ton cœur, tu es déjà tombé, même si on ne vous a jamais vu vous saluer. Et je dis que quelqu'un qui croit ça va forcément prier. Parce que qui est suffisant pour ces choses? Hein, mes frères et mes soeurs, qui est suffisant pour ces choses? Et qui d'entre nous ici, peut-être même n'a jamais fait ça?
Voilà. Ça veut dire que la main convoiter quelqu'un. Voilà. Écoutez. C'est pour ça que quand quelqu'un croit à la parole de Dieu, je lui ai dit, la personne sort de cette fausse sanctification qui est beaucoup plus de l'hypocrisie. Voilà, pour chercher à se faire voir devant les gens, toujours bien, peut-être bien habillé, essaie de dire toutes les bonnes paroles qu'on doit dire quand on est dans l'église. Mais, vous vous rappelez que je nous ai dit au commencement que avec le Christ, l'adultère et l'immoral sexuel, on ne les cherche pas dans les lits. On les cherche où ça? Dans le cœur. Alors, qui peut croire ça? Et puis continuer dans l'hypocrisie. Croire ça et puis être dans une forme, je veux dire une vie chrétienne juste pour montrer le dehors bien. Non, pas du tout. Donc, frères et sœurs bien-aimés, voici ce que le Seigneur Jésus nous enseigne. Il veut que, et j'ajoute que quand quelqu'un aussi croit ces paroles, je dis comme ça, cette personne devient participant avec Dieu de l'œuvre de sanctification qui se produit dans son cœur. Ça veut dire que cette personne rejoint Dieu là où Dieu est à l'œuvre, dans le cœur. On rejoint Dieu dans le cœur là-bas pour qu'il nous sanctifie, qu'il nous purifie. Mais si on n'accepte pas ces paroles, vous allez voir qu'on présente juste un dehors qui, ici, nous tous qui sommes là, tout le monde est bien habillé, tout le monde se salue, voilà, on est. Et puis, qui sait ce qui se trouve dans nos cœurs maintenant? Mais celui qui a accepté la parole du Christ tel qu'on vient de le dire, vous allez voir que il n'attend même pas qu'il y ait extérieurement consommation, par exemple, d'un péché sexuel. Mais dès que dans le cœur, il voit que cette chose a été acceptée, il tombe devant le Seigneur pour demander le secours. Tu es un homme marié, comme je l'ai dit. Et souvent, le malin peut mettre au-devant de toi et dans ton cœur des sentiments pour une autre femme. Suivez ici. Hein? Ne suivez pas bien. Hein? Ne suivez pas bien. Un roi chapitre 11 dit quoi? Lisons ça. Un roi chapitre 11. On nous dit les bonnes choses là. On est là, on s'amuse. Quand Jésus dit que beaucoup vont essayer de rentrer, mais ils ne peuvent pas, vous pensez que c'est amusement? La porte là, elle est étroite. Hein? Le chemin là est très resserré, mes frères et mes soeurs. 1 roi 11, verset 1 jusqu'au verset verset 8, non. Verset 1 à 8. Vas-y, lis pour nous, frère Irénée. Alors, je dis, frère bien-aimé et mes soeurs, s'il vous plaît, prêtez beaucoup attention à cela. Ne prenons pas ces choses avec légèreté. Vas-y, tu peux lire 1 roi 11. 1 roi 11, verset 1. Suivons ensemble. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Amen. Tu peux t'arrêter là déjà. Est-ce que vous remarquez ici ce qui a entraîné Salomon vers ces femmes étrangères? Le texte dit qu'il a été entraîné par l'amour. Bon, je lis ces textes-là parce que je suis en train de prendre un exemple d'un homme marié qui, par exemple, commence à avoir des sentiments pour une autre femme alors que tu es marié. Ou bien, ça peut aussi se faire chez la femme.
une femme qui est mariée, qui commence, à un moment donné, à avoir des sentiments amoureux pour un autre homme. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous voyez, souvent, nous, on a une fausse piété là, qui fait que, quand on dit ça, pourtant après, on va voir des adultères maintenant dans les foyers. Voilà. Aïe, non, moi ici marié, j'ai dit, sentiment amoureux là, ne va pas dire comme tu es chrétien, donc, il te laisse. Quelqu'un me suit? Voilà. Ou bien, comme elle est une chrétienne, elle est déjà mariée, donc il la laisse. Écoutez-moi bien, si je vous lis ce texte-là, c'est pour que vous puissiez voir que Dieu avait donné un commandement à Israël de ne pas s'attacher aux femmes étrangères. Et est-ce que ce commandement, Salomon ne le connaissait pas? Mais on dit qu'il est allé vers ces femmes étrangères-là. La chose qui l'y a poussé, c'est l'amour. Je dis ça pour que vous puissiez comprendre que, vous voyez, quand l'Écriture parle de professant la vérité dans l'amour ou bien l'amour dans la vérité, il faut toujours que ces deux choses-là puissent s'accorder. Si vous vous laissez aller simplement au j'ai des sentiments ou bien je l'aime, écoutez, vous pouvez être marié et puis aimer d'autres personnes que votre époux. Je veux dire, vous pouvez être marié et puis laisser des sentiments amoureux s'installer dans votre cœur envers une autre personne que envers votre époux. C'est quand on est conscient de ça là. On me suit? Quand on est conscient de ça, on veille. Quand on voit même que de tels sentiments veulent commencer déjà à s'installer là, on va déjà se jeter devant Dieu pour dire au secours. Il y a un ennemi à la porte. Secours-moi, Seigneur. Mais vous allez voir, pourquoi le verset 29 que le Seigneur a pris pour accompagner cela, j'en parlerai un peu. Le verset 29 là, c'est les occasions de chute. C'est ça, non? C'est ce qu'il dit dans le verset 29. Mais vous savez, le Seigneur, dans son enseignement, il est magnifique, il est merveilleux. Il dit une chose, souvent, vous pouvez avoir l'impression même que la suite n'est pas forcément liée. Mais si. On va y au verset 29, parce qu'il parle ici de ne pas commettre adultère, ne même pas convoiter, parce que convoitant une femme dans notre cœur, on a commis adultère. Et au verset 29, si vous voulez, il parle des occasions de chute. Et ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que le Seigneur veut dire que ne laissez pas les occasions de chute se transformer en chute avant de réagir. Je suis bien, non? Voilà, il faut que ça rentre bien dans le cœur. Ne laissez pas. Parce que ce que je vous dis là, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui est vacciné contre occasion de chute. C'est-à-dire que toi, on t'a vacciné, c'est fini. C'est pourquoi je vous disais que c'est pas parce que tu es marié. Bon, peut-être que comme on n'est pas vrai, dans l'église, on joue rôle. Sinon, si on veut être vrai là, quelqu'un même qui est marié peut dire oui, ça m'est déjà arrivé. Voilà, ici. Mais bon, vous savez, s'il dit ça aussi, après, voilà, on va dire à sa femme qui n'était pas venue que, ton mari là, dans l'église là, voilà, elle peut dire, hey, donc, voilà, il y a adultère dans l'église, et puis bon, il y a beaucoup de prénoms, voilà. Et que je donne mon enseignement, c'est que celui qui peut entendre, voilà. Mais écoutez ce que je vous dis là. Il n'y a pas quelqu'un qui a été vacciné contre occasion de chute. Maintenant, occasion de chute là, nous, on ne peut pas maîtriser ça. Ça veut dire que nous, on peut pas s'assurer de ne jamais avoir sous nos yeux quelque chose qui peut nous faire tomber. On ne peut pas veiller sur ça. Mais ce sur quoi on peut veiller, c'est que dès que nous discernons que cette chose-là, elle peut me faire chuter, le Seigneur veut qu'on la traite en même temps, même si on n'est jamais tombé encore. Voilà la sagesse. Mais parce que celui qui, par exemple, commence, je suis marié, des sentiments amoureux commencent à naître dans mon cœur pour une des sœurs, des merveilleuses sœurs qu'on a dans l'église là. Et puis je laisse. Je me dis que non, moi, je ne peux jamais tromper ma femme. Voilà comment, en fait, on entretient la mort. Ça veut dire qu'on laisse l'occasion de chute s'affermir, se durcir, et puis grandir, grossir. Et un jour, au moment où on s'en rend compte, on a été avalé. Ce n'est pas la sagesse. Le Seigneur nous dit, ne laissez pas
les occasions de chute se transformer en chute. Quand Dieu disait à Israël de ne pas habiter avec les nations qui étaient à Canaan, c'était ça, cette pensée. D'enlever déjà les occasions de chute. Mais qu'est-ce qu'Israël a fait? Comme nous, hein, on caresse les occasions de chute. Ouais, non, on est plus gentil parce que Dieu, il semble que lui, il est un peu trop sadique. On aime un peu, nous on aime que Dieu. Voilà, Dieu dit, débarrassez-vous radicalement de ça. On dit, non, Seigneur, on ne va quand même pas adorer leur Dieu. C'est vrai, on peut. Et puis on va les rendre tributaires, ils vont nous aider. Même, voilà, ils vont nous servir. Et plus tard, ces nations-là sont devenues comme des piquants dans les yeux d'Israël. C'était ça. Ne pas donner l'opportunité ou le temps à une occasion de chute de se transformer en chute. C'est la sagesse de Dieu. Et c'est pour cela que quand je commence à avoir des sentiments inappropriés, quand je commence à avoir des dispositions que je discerne moi-même, ne pas être vraiment pur selon le Seigneur. Vous vous rappelez dans Philippiens, il dit que tout ce qui est pur, ce qui est digne d'approbation, ce qui est honorable, ce qui est vertueux, il dit voilà les choses qui doivent faire l'objet de nos pensées. Quand tu es là, tu t'en vas te laver, chanson de Arafat vient dans ta tête. Et puis, toi-même aussi, tu fais à la bouche maintenant. Voilà. Grikata, 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 grikata. Bon, tu dis que non, ouais, tu vois, non, c'est juste une chose qui est venue comme ça. Mais quand c'est venu, tu ne l'as pas refoulé. Voilà. Vous comprenez? Voilà, tu fais une fois. Grikata, grikata. Voilà. Après, tu vas aller te laver. Le serpent, il t'attend encore. Quand tu arrives, il envoie encore un peu de grikata, grikata. Tu fais un peu, grikata, grikata. Voilà. Mais tu ne te vois pas, je veux dire que en danger. Voilà, vu que bon, voilà, c'est pas. Et puis après, ouais, non, c'est un peu. Après, tu es dans un baka, voilà. Et puis bon, on met maintenant, grikata, grikata. Je dis que non, c'est pas moi qui ai mis, c'est eux qui ont mis. Mais j'écoute. Ouais, non. Voilà. Alors que hier, dès que par exemple, on aurait entendu grikata, grikata, on aurait peut-être sorti nos écouteurs pour écouter un enseignement, voilà, du frère Eric. Ça nous garderait de ça. Parce que, mais ce que je vous dis là, c'est un petit exemple. Vous dit, c'est quelque chose qui vient. Et puis bon, on ne refoule pas, on ne rejette pas. On commence à l'accepter, on commence à l'entretenir un peu nous-mêmes. Après, on met ça dans un baka, on écoute un peu. Après, on passe, pendant qu'on est en train de passer sur Facebook, on tombe sur, voilà, un petit clip. Bon, on regarde un peu. Après, on télécharge voilà, un clip qu'on met à côté de nos chansons d'adoration. Vous voyez, non? Voilà, donc on écoute les constances, et puis après, on écoute un peu ça là aussi. C'est comme ça, doucement, doucement, qu'on se laisse aller à la mort. Frères et sœurs bien-aimés, je finis pour dire, vous voyez, convoiter, hein, le verbe en grec là, ça se dit epithumeo. Voilà. Ça veut dire se tourner vers une chose, avoir un désir pour la chose, avoir un désir pour la chose. C'est avoir de la concupiscence. Ça, c'est un grand mot, concupiscence. On dit c'est le désir des biens terrestres ou aussi les désirs des plaisirs sensuels, avoir de la concupiscence. C'est ça qui est convoité. Se tourner vers la chose. C'est se tourner, avoir un désir pour. Donc quand le Seigneur dit, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, ouais, non. On n'a pas dit dès que tu vois une femme, mais si tu la regardes, si tu la vois avec ouais, ces sentiments qui naissent dans le cœur, ces désirs, par exemple, sexuels, ces désirs impurs. Hein? J'ai dit une femme, mais je le répète, ça peut se faire aussi envers un homme. D'accord? Ces désirs impurs, ces désirs incontrôlés. Si je regarde quelqu'un, et puis ces choses commencent à naître dans mon cœur. Alors quand le Seigneur dit regarder, je vous ai dit, ce n'est pas seulement, il n'est pas en train de dire qu'on est en train de juste se dépasser. Mais j'ai parlé ici tout à l'heure de, je peux avoir vu quelqu'un, je peux accepter, je peux avoir des sentiments impurs, voilà, sexuellement parlant envers cette personne. Et puis bon, voilà, la personne là devient un peu une image que j'entretiens dans le cœur pour pouvoir aussi me construire
un certain monde sexuel virtuel. C'est mauvais. Donc, on a vu ensemble que avec le Seigneur, l'adultère, là, bon, on doit le chercher dans le cœur. Oh, les enfants, on n'a qu'à parler moins. Voilà. L'adultère, on doit chercher ça dans le cœur. Et l'adultère, ça commence dans le cœur. Voilà. Donc, au commandement ancien qui interdisait l'adultère, le Seigneur nous introduit dans cet accomplissement, touchant les regards avec convoitise dans le cœur. Regard avec convoitise dans le cœur. Et comme je vous ai tout à l'heure dit un peu, il nous demande aussi de traiter les occasions de chute avec la plus grande violence et le plus grand sérieux, n'attendant même pas que l'occasion de chute se transforme en chute. Voilà ce que le Seigneur nous demande. C'est pourquoi j'ai dit, dès que mon cœur même embrasse quelque chose d'impropre, d'impur, je dois déjà me mettre devant le Seigneur pour demander son secours. Je n'ai pas besoin d'attendre de faire la chose dans la chair. Je l'ai déjà fait dans le cœur. Tu as compris? Hein? Tu as compris? Voilà. Maintenant, quand tu vois une occasion de chute, ça veut dire que quelque chose que tu sais que ça peut te faire tomber là. Il ne faut pas attendre, ça va te faire tomber. Bon, qu'est-ce que tu cherches? C'est ce que le Seigneur nous enseigne là. Quand tu es un homme, tu habites tout seul, femme, vous avez eu révélation que c'est ta femme. Et puis bon, voilà, elle vient faire à manger, vous êtes ensemble, vous deux dans la maison. Attends, ça, c'est ne pas être conséquent, c'est ne pas être intelligent, selon le Seigneur. C'est toi-même entretenir ce qui va te tuer. Donc, nous, frères et sœurs bien-aimés, voilà ce que le Seigneur nous dit, c'est que nous, on n'a pas de force. On doit le savoir. Et le Seigneur, il n'est pas en train de dire que c'est celui qui va faire un sans faute par rapport à ce qu'il enseigne là, qui va aller au ciel. J'insiste là-dessus. Mais il est en train de nous dire que celui qui reste lié par ces choses-là, il n'ira pas au ciel aussi. Hein. C'est-à-dire que si tu restes lié dans les immoralités sexuelles, dans l'adultère, tu ne vas pas aller au ciel. Maintenant, comment faire? C'est être intelligent, c'est être sage, c'est être un pauvre en esprit. Ne laisse pas toi-même des choses, tu sais que ça peut te faire tomber dans le péché. Là. Je parle dans le langage terre à terre pour qu'on comprenne. Il ne faut pas laisser la chose grandir, grossir et puis devenir difficile encore. Si tu habites seul, tu as un frère, tu habites seul. Je me rappelle quand j'étais à Yamoussoukro, où j'étais dans l'église méthodiste, voilà. Là-bas, il y avait des jeunes femmes. Vous savez, on était à l'église méthodiste là-bas, à la jeunesse. Et il y avait pas mal de jeunes hommes qui venaient là, qui étaient à l'INPHB. Et généralement, là-bas, quand tu es à l'INPHB, bon, c'est considéré que ton avenir est si certain, voilà, qu'il y a pas mal de jeunes femmes qui veulent bien, voilà, avoir un mari qui va venir de l'INPHB. Bon, il y avait des jeunes sœurs de l'église. Linda, réveille-toi. Il y avait des jeunes sœurs de l'église qui se proposaient à venir me rendre visite. Bon, j'ai dit non, merci, c'est aimable. Mais non. Bon, si quelqu'un connaît INP là, nous on est en cité, là-bas là. Si tu viens me rendre visite, c'est ma chambre. Voilà. Quand on ouvre la porte net, voilà ma chambre qui est là. Bon, donc je ne sais pas où on va se recevoir là. Donc j'ai dit non, voilà, voyons-nous à l'église ici. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes sœurs qui proposent cela. Bon, peut-être qu'elles cherchaient leur foyer, mais moi, je ne voulais pas me laisser entraîner dans des choses qui ne sont pas agréables au Seigneur. Je dis ça pour vous dire, le Seigneur nous invite, frères bien-aimés, à veiller sur nos cœurs. C'est vrai, ici, il parle de convoitise dans le sens sexuel, mais on peut l'étendre à toute chose. Tu peux commencer à avoir dans ton cœur, par exemple, des sentiments qui commencent à naître par rapport à un manque de contentement, tel que le frère nous a enseigné le dimanche passé.
hein, tu commences à ne plus être content de ce que tu as. Tu peux commencer à convoiter même des biens aussi, convoiter un certain niveau social, convoiter une certaine aisance financière. Voilà. Donc le Seigneur, parlant de convoitise, il a parlé certes dans un aspect sexuel, mais ça ne se limite pas à ça. Si tu vois que ton cœur commence à s'attacher à de telles choses-là, réagis déjà. Il faut savoir que ça va mal déjà. Va devant le Seigneur pour dire, Seigneur, depuis un certain temps, je vois que mon cœur est tourné vers vraiment les biens. Mon cœur est tourné vers l'argent. Mon cœur est tourné vers la recherche du profit. Au point où, par exemple, la communion même avec Dieu, au point où le fait de prier, au point où le fait de chercher le Seigneur, le fait de servir le Seigneur, c'est des choses qui commencent à perdre leur saveur. Seigneur, je sais que c'est une situation mauvaise. Je viens au-devant de toi. Non seulement me repentir, mais te demander de me relever. De me relever. Vous voyez, en faisant ainsi, tu es sage. Tu ne vas pas laisser une occasion de chute s'affermir, se transformer en chute et puis te conduire dans beaucoup de conséquences amères. Malheureusement, plusieurs d'entre nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons les occasions de chute se transformer en chute. Mais ce n'est même pas encore suffisant pour nous. La chute là, nous demeurons dedans aussi longtemps que les conséquences de cette chute-là ne nous ont pas obligés amèrement à nous relever. Ça veut dire que Jésus dit, ne laissez pas subsister les occasions de chute, ne leur donnez même pas le temps de se transformer en chute. Mais certains d'entre nous, occasion de chute, on laisse. Ça se transforme en chute. Même chute là, ça veut dire qu'on a déjà chuté, hein? On est dedans quand même. Voilà. Dans l'église, on continue de faire église. On est dans chute là. Et puis dans l'église. Jusqu'à ce que souvent, c'est les conséquences amères de chute là qui nous obligent à nous relever. C'est pas bon. C'est pas la sagesse. J'ai dit chaque fois que si vous avez commis fornication et puis quelqu'un d'entre vous deux est tombé enceinte, voilà, et que vous venez nous dire, vous n'êtes pas en train de vous confesser ou bien de vous repentir, voilà. Parce que dans tous les cas, même si vous n'avez pas dit, on allait savoir. Donc ça, c'est pas de la repentance. La repentance, là, on n'attend pas d'abord quand un d'entre nous est tombé enceinte avant de venir dire que non, on se repent. Non. Mais c'est ce que je te dis là. Nous, on laisse l'occasion de chute. Ça se transforme en chute. Et puis chute là, on est dedans, dans l'église. Jusqu'à... Soit la première fois, on avorte. On dit aux frères que c'était fièvre typhoïde. Et puis l'église là, jeune, prie pour nous. On dit aux frères, priez. Priez. Vous voyez comment on est les gens. Et puis après, on se relève, on rend témoignage. Gloire à Dieu. Ici, guéri de la fièvre typhoïde. On est dans l'église. Deuxième fois, quand on veut aller faire avortement et que ça faille nous tuer, on dit aux frères, non, on veut se repentir. On veut se repentir. C'est pas de la repentance. On vous a attrapé. C'est ce qu'il dit chaque fois. On vous a attrapé. C'est pas de la repentance. J'ai fini. Voilà. Le frère dit, le Seigneur vous a dévoilé. C'est pas de la repentance. Je veux dire que celui qui craint Dieu, qui aime le Seigneur, voilà l'enseignement que le Seigneur nous donne. Qu'il travaille, on va dire comme ça en un mot, on va étendre ça à tout, à veiller sur son cœur. Qu'il travaille à ne pas laisser s'installer dans son cœur des convoitises, des désirs impurs. N'accepte pas ça. Tu comprends? Si tu commences à voir de telles choses venir dans ton cœur, va devant déjà le Seigneur. Que tu aies commis un acte extérieur dans ce sens ou non, va déjà devant le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, secours-moi. Depuis un certain moment, voici les sentiments qui sont dans mon cœur. Je sais que c'est pas bon. Je ne veux pas arriver à quelque chose de pire. Je sais que, voyant les choses ainsi, si rien n'est fait, si tu ne fais rien pour moi, Seigneur, je vais tomber dans tous les travers. Secours-moi.
viens-moi au secours, aide-moi, relève-moi. Ces sentiments qui sont dans mon cœur par rapport à cette jeune femme de l'église, alors que je suis un homme marié. Oh Seigneur, viens-moi au secours. C'est l'adultère déjà qui a pris mon cœur. Viens m'aider. Ces sentiments qui sont dans mon cœur par rapport à ce frère que je préfère à mon mari parce que lui, il est plus zélé et puis il est plus engagé dans l'œuvre de Dieu. Oh Seigneur, secours-moi. C'est l'adultère qui s'est emparé déjà dans mon cœur. Viens-moi en aide au plus tôt. Sinon, je suis déjà foutu. Seigneur, depuis un moment, depuis que j'ai vu l'un de mes amis d'école dans sa voiture où je suis là, voilà, mes pensées là ne sont que sur voiture. Je commence à mal parler de l'entreprise où je suis. Voilà, eux, ils payent mal les gens. Voilà, ils font travailler comme des fous. Ils te payent pas bien. Voilà, petite entreprise. Ils sont même pas comme nous. Mais voilà comment ils traitent les gens. Ouais, non. Tout ça là. C'est ton cœur là qui a commencé à convoiter des choses. Ça va t'envoyer dans beaucoup d'autres mauvaises choses. Répands-toi. Mets-toi devant le Seigneur pour demander son secours. Est-ce que je discerne qu'il y a des choses qui peuvent me faire tomber? Prends déjà tes précautions. Et c'est quoi prendre ces précautions? C'est déjà aller devant le Seigneur pour dire, Seigneur, voilà, je vois telle chose, ça commence à me causer problème. Aide-moi à pouvoir me discipliner. Aide-moi à pouvoir me corriger. Aide-moi à pouvoir prendre mes distances par rapport à ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire par rapport donc, à cette pensée aussi du Seigneur.